Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous donner. Aujourd'hui encore, nous sommes en vie, nous respirons, nous sommes forts. Que le nom de Jésus soit glorifié. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu, tout simplement parce que l'Éternel n'a pas voulu. Dans les hôpitaux, d'autres morts et enterrés aujourd'hui, mais nous sommes en vie. Ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est tout simplement parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, mais surtout une mission que vous devez accomplir. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 16 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage des Psaumes, chapitre 18, le verset 30. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites et sa parole est éprouvée. Le Seigneur est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, cette parole vient à point nommé pour toi, dans ta vie de tous les jours. Le Seigneur veut te rappeler que sa parole est éprouvée. Ça veut dire que sa parole, telle qu'a dit, la même Bible ne sort jamais pour retourner à lui sans avoir accompli ou réalisé ce pourquoi elle est sortie. Et le Seigneur lui-même dit qu'il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Venez vous cacher en Dieu. Avez-vous oublié ce que la Bible dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur est notre soutien. Le Seigneur est celui qui nous garde, qui nous sauve des flèches de l'ennemi. Combien de fois n'avons-nous pas eu envie d'aller nous cacher, je ne sais pas dans quoi, dans peut-être la magie, dans des choses qui sont contraires à Dieu. Mais le Seigneur lui-même nous dit ces choses. Combien de fois lorsque nous sommes acculés, lorsque nous sentons que nous sommes menacés spirituellement, nous cherchons des hommes que nous appelons des hommes de Dieu, et c'est vrai, les serviteurs de Dieu peut-être parce que nous disons que celui-là est puissant, il est proche de Dieu. Non, il n'y a personne qui n'est proche des dieux que les autres. Personne n'est plus proche des dieux que les autres. Lorsque tu es chrétien, tu es en Christ, tu es proche de Dieu. Dieu s'approche de toi parce que tu t'approches de lui. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Nous pouvons être certains que le Seigneur est celui qui nous protège des flèches de l'ennemi, c'est celui qui nous garde. Toute personne qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus, rappelez-vous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'attachent à l'être humain plutôt qu'au Créateur. Ils voient plutôt cet homme qui est puissant, mais qui est puissant en réalité? Parce que celui qui est en toi et celui qui est censé être en lui, c'est la même personne, avec la même puissance. Mais pourquoi vois-tu en lui quelqu'un de plus grand? Mon frère, les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu et puis les autres sont des personnes que Dieu a placées peut-être pour nous exhorter, nous aider, nous assister. Mais la foi doit rester en Dieu parce que même eux sont censés avoir foi en Dieu. Ils sont censés montrer aux autres. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes censés montrer aux autres celui vers qui ils doivent regarder, comme Moïse avait élevé le serpent. Moïse n'avait pas dit « voilà, regardez-moi ». Non, regardez le serpent. C'est comme ça que nous, serviteurs de Dieu, nous devons élever Jésus pour montrer aux autres « regardez Jésus, confiez-vous à lui et vous ne serez pas atteints ». Mais lorsque nous nous accaparons de la gloire de Dieu et nous appelons les gens « venez, venez, essayez mon Dieu ». Quel Dieu? Dieu s'est révélé une seule fois. Peut-être de plusieurs façons, mais une seule fois, à Abraham, Isaac, Jacob, c'est le même Dieu. Nous parlons du vrai Dieu, les dieux d'Israël. Mais quand tu dis le Dieu de je ne sais pas qui, tu mets le nom de ton pasteur. Mon frère, ma sœur, faites attention. Ayez foi au Dieu de la Bible plutôt qu'au Dieu de je ne sais pas qui, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui se sont égarés. Ne va pas dire je prie le Dieu. Non, tu pries le Dieu d'Israël, tu pries Yahvé, tu dois connaître le Dieu que tu pries. Arrête de dire le Dieu de. Lui-même, tu dois être sûr que lui-même aussi prie le Dieu d'Israël avant d'invoquer, avant de dire je prie le Dieu de, le Dieu de. Attention, même les familles ont des dieux. Il vient d'une famille, ce serviteur de Dieu. Et tu n'es pas sûr du Dieu qu'il prie pour dire je prie le Dieu de. Non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui le Créateur, c'est lui qui s'est fait connaître à tout le monde, c'est lui Jésus-Christ. N'allez pas chercher à ajouter autre chose. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Bénis ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à être intelligents, mais surtout sages. Donne-nous la sagesse de savoir comment prier. Donne-nous la sagesse de savoir comment lire la parole de Dieu et aussi la méditer, surtout pour la comprendre. Je bénis toutes les personnes qui vont écouter cette exhortation afin
qu'elle soit active dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.